Le petit chaperon rouge qui n'y voit rien, de Han Chu. Comme c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa grand-mère, le petit chaperon rouge veut lui apporter un gâteau. Pour la première fois, la fillette va devoir traverser toute seule la grande forêt. Craignant de trébucher sur une grosse pierre ou sur des branches, le petit chaperon rouge tient fermement sa canne dans sa main. Elle avance lentement en tâtonnant de tous les côtés pour trouver un chemin sûr. Hop, hop, hop! Allez, saute petite, saute! Qui es-tu? Demande la fillette. Je suis un lapin. Et toi? Je suis le petit chaperon rouge. Je dois traverser la forêt jusqu'à la maison de ma grand-mère, mais mes yeux ne voient pas. Peux-tu m'aider? Désolé petite, je dois moi-même rendre visite à ma mère qui est bien malade. Mais si tu ne peux pas voir, tes oreilles peuvent entendre. Et il ajoute en s'éloignant. Prends garde de grand méchant loup. Ses oreilles à lui sont très sensibles. Au moindre bruit d'animal qu'il entend, il s'élance. Et il est aussitôt sur lui. Sur ces mots, le lapin s'enfuit à grands bonds et le petit chaperon rouge poursuit son chemin. Es-tu le grand méchant loup? Demande le petit chaperon rouge. Non, je ne suis qu'un hérisson. Peux-tu m'aider à rejoindre la maison de ma grand-mère, de l'autre côté de la forêt? Je ne vois pas où je pose les pieds. Il y a tellement de ronces sur le chemin. Ah, je ne peux rien pour toi. Le petit écureuil m'a invité à jouer chez lui. Mais dis-moi, si tes yeux ne voient pas, tu peux au moins toucher avec tes mains. Et prends garde au grand méchant loup. Ses dents sont aussi pointues que mes piquants. Et il a toujours faim. Puis le hérisson s'éloigne, poursuivant tranquillement son propre chemin. Es-tu le grand méchant loup? Demande le petit chaperon rouge. Non, je suis une moufette. Répond l'animal en bâillant. Peux-tu me guider jusque chez ma grand-mère? Je n'y vois pas. Je suis navré. Je tombe de sommeil. Je dois rentrer chez moi. Pour dormir. Mais si tes yeux ne voient pas, rassure-moi, tu peux au moins sentir les odeurs avec ton nez, comme tout le monde. Le petit chaperon rouge sent alors monter une odeur pestilentielle. Brrr! Quel puanteur! Désolé, mais en te voyant arriver, tout de rouge vêtu, j'ai eu peur. Et quand une moufette a peur, elle se défend en lâchant cette sale odeur. Mais il y a plus grave. Prends garde au grand méchant loup. Ils sont encore plus mauvais que moi. Et on l'entend à peine arriver. La moufette s'éloigne en pressant le pas. Beaucoup plus loin dans la forêt, le petit chaperon rouge entend l'herbe crisser. Es-tu le grand méchant loup? Demande-t-elle. Oh non! Je suis un brave chien! Rétorque le grand méchant loup en essayant maladroitement d'aboyer. Quelle chance! Je n'ai encore jamais rencontré de chien. Puis-je te toucher? Demande la fillette. Mais bien sûr! Répond le grand méchant loup. Oh! Pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Pour entendre bien clairement! Et pourquoi as-tu des dents si pointues? Pour mâcher plus rapidement! Mais pourquoi sont-tu si mauvais? Pour repousser le grand méchant loup, si jamais il arrivait. Le petit chaperon rouge explique. Je vais chez ma grand-mère, de l'autre côté de la forêt. Mais je n'y vois rien. Peux-tu me conduire jusqu'à sa maison? Ravi d'entendre cette proposition, le grand méchant loup réagit aussitôt. Avec grand plaisir. Et il pense. Là-bas, je les mangerai toutes les deux. Après avoir marché un long moment, le petit chaperon rouge s'arrête et soupire de bonheur. Je sens la chaleur du soleil sur ma peau. J'entends chanter les oiseaux. Je sens le doux parfum des fleurs. Quelle merveilleuse journée. Et si l'on cueillait des fleurs pour ma grand-mère? Un bouquet lui ferait tellement plaisir. Le grand méchant loup fait la grimace en se disant. Quel intérêt à cueillir des fleurs? Quelle perte de temps! Tu viens m'aider pour la cueillette? Insiste la fillette. Ouais, bon, d'accord. Le petit chaperon rouge réunit, une à une, toutes les fleurs que lui apporte le grand méchant loup et elle lui demande. Puis-je t'en offrir une pour te remercier de m'avoir aidé? L'animal sourit tout en pensant. Je n'ai pas besoin de tes fleurs, je les déteste. Plus loin, au pied d'un magnifique pommier, le petit chaperon rouge dit. Je commence à avoir faim. Ça sent les bons fruits par ici.
Je ne vois pas l'intérêt de croquer des fruits, lui répond sèchement le grand méchant loup. La fillette insiste. Attrape-moi donc la pomme la plus proche du soleil, s'il te plaît. Elle sera bien plus sucrée. Le petit chaperon rouge savoure la pomme et dit au grand méchant loup. Tu dois avoir faim toi aussi. Allez, croque-en une. Le grand méchant loup commence à perdre patience. Je n'aime pas les fruits, je les déteste. Je n'aime que la viande, tu comprends? La viande! Et je ne peux pas attendre une seconde de plus. Alors maintenant ça suffit, je vais te manger! Malheureusement pour lui, en bondissant, le grand méchant loup retombe de l'autre côté de la fillette, dans un trou très profond, un ancien puits abandonné. Oh non! Mes belles jambes pointues se sont brisées. Oui, mon cou me fait si mal! Pauvre de moi! Après avoir aidé le grand méchant loup à sortir du trou, le petit chaperon rouge écoute ses plaintes. Puis elle déchire un morceau de tissu de son manteau et l'utilise pour bander le cou de l'animal blessé. Voilà pour toi le plus efficace des pansements. Le grand méchant loup baisse la tête. Il souffre en silence de ses dents cassées. Mais il pense, je dois quand même l'accompagner jusque chez sa grand-mère. Je l'ai promis. Lorsqu'ils arrivent à la maison de la grand-mère, le loup fait aussitôt demi-tour, sans même entrer. Et en poussant la porte, le petit chaperon rouge sourit avec malice, en pensant « Tout le monde exagère. La forêt, ce n'est pas si terrible que ça. » Et le compte est bon.